suis assez emmerdé par le film du jour parce que les critiques étaient plutôt positifs, que j'avais moi-même très envie d'aimer ce film et que je me suis retrouvé face à quelque chose de vraiment pas bon. Alors je préfère mettre une petite mise en garde d'avant-critique. Ce n'est que mon avis, je n'ai aucun intérêt, je ne prends aucun plaisir à ne pas aimer un film et à vous dire que je ne l'ai pas aimé. C'est juste qu'à partir du moment où je fais une critique en 180 secondes, il faut que je me maintienne à mon avis pour que les films positifs puissent briller, et ceux que je n'ai pas aimés, je dis que je les ai pas aimés, même si manifestement la plupart du public a aimé le film en question, car oui, aujourd'hui nous parlons de Wonder Woman en 180 secondes. Réalisé par Patty Jenkins et sorti le 7 juin 2017, Diana, princesse des Amazones, se fait entraîner dans le conflit de la Première Guerre mondiale pour défendre l'humanité. J'ai plus mal vécu ce film que je n'ai vécu Suicide Squad. Pourtant, objectivement, Wonder Woman a plus de qualité et est mieux d'un point de vue purement cinématographique, parce qu'il tente certaines choses. Je trouve juste qu'il y a à peu près rien qui marche. On va commencer sur le premier gros souci du film, pour moi c'est Gal Gadot. Elle nous propose une pub pour Je m'aimais Maybelline pendant 2 heures, ce qui est inintéressant au possible. C'est bien d'être mannequin, c'est bien d'être jolie, elle est super jolie, ça me pose aucun souci là-dessus, mais ça suffit pas pour être actrice. Je trouve qu'elle en met pas une dedans. C'est une guerrière, il y a un moment j'ai envie de me lever pour lui crier, mais mochis-toi, merde, mais je veux que tu craches, je veux que tu baves, je veux que tu cries, je veux que tu morges, je veux que tu aies une veine qui sorte du front, je veux que tu deviennes toute rouge quand tu te bats. Non, elle est tout le temps, ça n'a aucun intérêt de mettre une poufiasse pendant 2 heures plutôt qu'une guerrière amazone. En fait, elle l'a joué comme une mannequin et pas du tout comme une guerrière amazone, et je trouve que du coup elle n'a aucun charisme, même si la partie naïve du personnage, qui est plutôt intéressant sur le concept du scénario, marche pas mal, mais il marche juste pas mal parce qu'elle est pas bonne en fait. Le script est nul, du début à la fin, la guerre c'est mal, le machisme c'est mal, c'est à peu près ce que nous apprend le scénario du film. Pourquoi pas, si c'est des idées avec lesquelles je suis plutôt d'accord, mais seulement, vous pouvez pas me les expliquer comme ça, il faut me l'expliquer mieux qu'un gamin de 5 ans. Là c'est répété, re-répété, on met le doigt sur tout, on nous montre quelque chose, on nous le dit, il y a un autre personnage qui le redit, c'est excessivement grossier. Je trouve en plus que les effets spéciaux sont tout juste honteux. Les doublures numériques sont dégueulasses, les fonds verts sont tous visibles, ça sort complètement du film, et ce dès la scène d'ouverture dans la cité Amazon en carton. Il y a énormément de moments que j'ai trouvé malaisants dans le film. J'entends par là que par exemple les méchants, avec leur rire de méchants, qui font leur monologue de méchants et des actions de méchants, il y a un moment je me suis cru dans OSS 117, sauf que le film se prenait au sérieux, là où OSS 117 ne se prend pas au sérieux, et c'en est vraiment gênant. Le fait que tous les Allemands parlent en anglais avec un gros accent allemand, même quand ils sont entre eux, ça devient parodique, c'est Papa Schultz quoi. Et puis il y a un listing de petits soucis qui deviennent gros, cumulés les uns aux autres. La guerre sans sang, pourquoi pas, les coups d'épée qui ne révèlent pas une goutte de sang, pourquoi pas, le contresens final total par rapport à ce que nous défend le scénario jusque là, le fait que ça ne se raccorde pas avec Batman vs Superman, les musiques qui sont nulles tant qu'on n'a pas repris le thème d'Hans Zimmer, il y en a des paquets quoi. Je trouve que seul Chris Pine et le combat dans le village belge sont à sauver du film. La seule force du film, et ce qui me pose vraiment souci, c'est en fait son côté progressif, le fait d'avoir osé mettre une nana comme héroïne principale d'un film de super-héros. Seulement, je trouve qu'à partir du moment où le film n'a pas été aussi construit qu'un film masculin, il en devient profondément machiste, parce que son seul attrait, c'est son côté progressiste, et pas tout ce qui a été travaillé derrière. Et que si on travaille pas un film autant qu'on l'aurait fait pour un homme, ça devient un film machiste, et c'est pas parce que c'est une réalisatrice que le film ne peut pas être macho. Et top! Voilà, je suis particulièrement dur avec ce Wonder Woman parce que j'ai passé vraiment un mauvais moment, que je prends pas du tout bien les critiques qui sont très positifs, notamment qui le comparent à Dark Knight. Ça n'a rien à voir, je peux comprendre qu'on me dise j'ai passé un bon moment, ça marche sur moi, voilà, mais il y a quand même un nombre de défauts qui sont vraiment visibles et qui ne sont pas questionnables, notamment sur le fait des effets spéciaux, qui me paraissent difficiles à oublier sur le résultat final. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous le redis que ce n'est que mon avis, si vous avez aimé ce film, mais tant mieux, mais génial, j'aurais adoré être à votre place, vraiment, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et puis je vais m'amuser à faire une critique sans spoil, avec énormément de mauvaise foi, pour revenir sur tous les passages qui m'ont gêné, je pense que 3 minutes ne suffiront pas. Je vous invite à venir consulter cette critique, et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.